Où est le bien? Où est le mal? Le bien est de ne jamais faire du mal consciemment à qui que ce soit. Et on n'a le droit jamais de tuer, ni de supplicier, ni d'emprisonner, ni de faire souffrir d'une manière quelconque les êtres vivants. Nous n'avons pas le droit, et lorsque nous le faisons, nous sommes précisément dans le domaine insensé du mal. Mais nous l'oublierons tôt ou tard, et nous entrerons dans la lumière infinie du bien. Mes chers amis, le sujet que je vais aborder ce soir est un de ceux qui préoccupent l'humanité depuis le commencement de son existence, les rapports qu'il y a entre ces trois forces, la fatalité, la liberté humaine et la providence. Il faut dire que la fatalité existe. Elle existe d'une manière terrible, par le seul fait que nous sommes enfermés dans un corps humain. Et là, c'est une fatalité. Ce corps humain, avec ses quantités de maladies, d'erreurs, de faiblesses, est exactement la cage de l'esprit. Mais cette fatalité peut être supprimée par la providence. La providence, c'est le sourire de Dieu lorsqu'il regarde le genre humain et qu'il lui montre les chemins de la vie étoilée. Dieu est en quelque sorte au fond de tout. Il est la seule réalité. Toutes les autres ne sont que des apparences. Le corps est une apparence. L'âme est une apparence. J'allais presque dire l'esprit est une apparence. La seule réalité, c'est l'être infini, absolu et parfait. Alors, comment allons-nous faire au milieu de tout cela? Il y a effectivement l'incarnation, si j'ose dire, de la fatalité. Elle est très nette, en dehors du fait que nous sommes enfermés dans un corps, elle se trouve dans les conquérants, les dictateurs, ceux qui imposent leurs lois à coups de sabre. Et ceux-là, ce sont les, les envoyés de, difficile à dire, les envoyés de Satan, c'est beaucoup trop. Mais ce sont les envoyés de l'ignorance. Et c'est ceux-là qui règnent sur toute la terre. Ils nous imposent leur violence, leur folie et leur ignorance. Ensuite, à côté de cela, il y a tout de même les maîtres, les grands maîtres qui apportent la vérité aux êtres humains. Ces maîtres sont toujours les mêmes, si l'on peut dire, en ce sens que leur message est identique. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a après tout qu'une seule. Et cette vérité est celle-ci: nous sommes sur la terre pour découvrir lentement notre nature divine. Quand nous l'aurons découverte, nous serons absolument libérés. Il s'agit évidemment d'un travail prodigieux. Ce travail ne peut se faire qu'à travers des âges, je dirais, innombrables. Mais enfin, ne soyons pas trop pessimistes. Pour Krishna, il fallait au moins 1 million d'années humaines pour être entièrement libéré. Pour d'autres, il faut en réalité 160 000 existences humaines et l'on peut être libéré. Pour nous, je pense qu'il suffit d'une seule. Si vous arrivez à rencontrer un maître authentique, si vous suivez son enseignement, et si, avant de mourir, vous pensez à lui, eh bien, vous êtes immédiatement libéré. Par le seul fait que la dernière de nos pensées est celle qui ouvre les portes de la vie universelle, de la vie divine. Et si nous pensons à un maître parfait avant de mourir, nous sommes immédiatement nous-mêmes des maîtres parfaits.
Si nous pensons à des maîtres imparfaits, évidemment, la chose se gâte. Et il faut être sûr d'avoir affaire à un maître ayant atteint l'illumination prodigieuse et divine. Si on pense à des êtres inférieurs, évidemment, nous serons obligés de revenir dans ce monde inférieur jusqu'à ce que nous ayons atteint la perfection totale et universelle. Ceci dit, je vais vous parler de Pythagore. En réalité, l'un des premiers qui a abordé la grande initiation, c'est Pythagore. Et il a vécu, en principe, entre 585 et 500, avant Jésus-Christ. Et Pythagore était en train d'assister aux Jeux Olympiques. Je ne le fais pas exprès. Et il assistait aux Jeux Olympiques lorsque il vit passer un aigle dans le ciel. Il lui fait signe et l'aigle vient se poser sur son épaule. Immédiatement, tous les Grecs le regardèrent avec admiration. Et il en profita pour leur faire un petit discours, je vais essayer de le résumer le plus rapidement possible, en disant ce qui les plongea dans une profonde stupéfaction, qu'il y avait 3 espèces de monde. La sphère droite, la sphère oblique et la sphère parallèle. Évidemment, ce n'était pas très clair. Alors, la sphère droite, il déclara que c'était une série de mondes qui s'écoulaient à l'infini. La sphère oblique, c'est lorsque, à la suite de nos réincarnations, nous passons dans un monde voisin, c'est-à-dire qu'au lieu d'être hommes, nous devenons femmes. Et ensuite, il arrive à la sphère parallèle. Et là, il prétendit qu'il y avait une infinité de mondes que nous ne connaissions pas, mais que les dieux connaissaient dans leur bonté infinie, et que c'est à travers ces mondes, que lorsqu'on ira de sphère en sphère, que l'on arrivera à atteindre le Dieu qui est en nous et qui n'a jamais cessé d'être nous. Évidemment, ce raisonnement fut assez curieusement reçu. Les êtres voyaient quand même dans Pythagore une espèce de lumière transcendantale et ils pensaient qu'il avait raison, bien qu'en réalité ils n'arrivassent pas à découvrir toutes les profondeurs de cette âme surnaturelle. Le propre de Pythagore, comme toujours d'ailleurs, c'est d'avoir été nié en tant qu'être vivant. On a prétendu que Pythagore n'avait jamais existé. On l'a prétendu de Jésus, on l'a prétendu d'Orphée. Mais en réalité, ces êtres, c'est leur marque particulière. Quand ils apparaissent, on prétend qu'ils n'ont jamais existé. C'est une des marques particulières de ce que j'appellerais les êtres providentiels. Ensuite, la deuxième marque des êtres providentiels, c'est qu'ils apportent quelque chose que les autres n'ont pas apporté avant eux. Ils apportent toujours du nouveau. Ils ne se contentent pas de répéter indéfiniment ce que d'autres ont dit avant eux, mais ils apportent toujours une chose inattendue, surprenante, et j'ajouterais scandaleuse. Enfin, peut-être la troisième marque, c'est qu'ils ont une confiance absolue. Rien ne peut les détourner de leur chemin. Et quatrième, si vous voulez, ils sont prêts à donner leur vie pour cela. Et effectivement, on peut constater que la plupart des êtres ont été menacés de mort, ou bien qu'ils sont morts dans des circonstances, mettons, exceptionnelles. Jésus crucifié, probablement Krishna traversé par une flèche, et d'autres, et ma foi,
d'autres maîtres ont subi également de terribles profanations de ce genre. Socrate a été obligé de boire la ciguë, et ainsi de suite. Les qualités de ces maîtres, c'est donc qu'ils meurent ou qu'ils risquent de mourir d'une manière, comment dirais-je, tragique. Mais ils donnent leur vie à l'humanité, et tout ce qu'ils déversent dans ce rayonnement cosmique profite à l'humanité dans son ensemble, ce qui fait qu'elle évoluera, et elle évoluera toujours. Maintenant, nous en sommes, si vous voulez, à notre discours de Pythagore. Pythagore a déclaré qu'il y avait une multitude de mondes et surtout d'oppositions. Nous avons une série d'oppositions, nous allons les voir. Ces oppositions sont, vous allez voir comme elles sont extrêmement curieuses, et elles font partie de la sagesse pythagoricienne. Limité, illimité. Père, impair. Oui, limité, illimité, d'accord. Parce que, justement, il y a d'un côté le limité et de l'autre côté l'illimité. Le limité, c'est notre vie personnelle. L'illimité, c'est la vie divine. Père et impair, d'accord. Ça me rappelle la série des nombres. Les nombres pairs sont aussi nombreux que les nombres impairs, puisqu'il y a une quantité infinie des uns comme une quantité infinie des autres. Continuons. Un multiple. Ah oui, il y a l'un et le multiple. Il n'y en a qu'une unité, c'est Dieu. Tous les autres sont des multiples, et cette multiplicité se perd dans l'infinité. Ensuite. Droite, gauche. Oui, là c'est une autre question. La droite et la gauche, depuis la plus haute antiquité, on a prétendu que la droite portait le bien et la gauche, la sinistre, porte le mal. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. La droite nous dit quels sont les chemins que nous devons prendre et la gauche, les chemins que nous devons éviter. Nous n'avons évidemment aucun rapport avec la phraséologie politique actuelle. Après. Masculin, féminin. Oui, là aussi, je dirais que dans la circonstance actuelle, nous avons une série d'incarnations masculines et ensuite une incarnation féminine. D'une manière générale, nous avons 6 incarnations masculines et une incarnation féminine ou l'inverse. C'est-à-dire 6 incarnations féminines et une incarnation masculine, de manière à ce que l'on puisse goûter tous les charmes, tous les plaisirs, tous les déplaisirs, toutes les connaissances et toutes les ignorances de l'un et de l'autre sexe. Ensuite. Stable, mouvant. Oui, ce qui est stable, c'est la vérité. Il y a une vérité éternelle, elle n'a jamais bougé. La vérité, c'est que Dieu existe, c'est que l'âme est immortelle et libre, et que l'humanité évolue vers la divinité. Voilà les 3 ou 4 vérités stables qui ne bougeront jamais. Et puis il y en a d'autres, savoir que tel ou tel prophète est le vrai prophète, plutôt que notre prophète, tout cela fait partie de l'illusion. Ensuite. Droit, courbe. Oui, là nous entrons dans le phénomène de l'espace. Il y a un espace infini et droit. Dans cet espace infini et droit évoluent les mondes. Et les mondes qui évoluent dans cet espace, ce sont les mondes courbes. Il y a donc une infinité de mondes courbes qui évoluent à la manière des poissons dans la mer, au milieu d'un espace infini qui est droit. Et c'est là le mystère, parce qu'il est difficile à comprendre. Il y a eu l'histoire entre Einstein, par exemple, et Newton. Pour Newton, l'espace infini est droit,
Et pour Einstein, l'espace est courbe. Et tous ont raison, parce que les espaces courbes évoluent dans l'espace infiniment droit. Ensuite, lumière, obscurité. Oui, la lumière et l'obscurité, d'accord. On ne sait pas très bien, au fond, si la lumière est antérieure à la chaleur ou la chaleur antérieure à la lumière, mais toutes les deux, si l'on peut dire, se confondent. Il y a la lumière, c'est ce qui traverse l'infini, l'obscurité, ce qui empêche la lumière d'aller au-delà des limites qui lui sont assignées par la divinité. Après, bien, mal. Où est le bien? Où est le mal? Le bien est de ne jamais faire du mal consciemment à qui que ce soit. Et on n'a le droit jamais de tuer, ni de supplicier, ni d'emprisonner, ni de faire souffrir d'une manière quelconque les êtres vivants. Nous n'avons pas le droit, et lorsque nous le faisons, nous sommes précisément dans le domaine insensé du mal. Mais nous l'oublierons tôt ou tard, et nous entrerons dans la lumière infinie du bien. Ensuite, régulier, irrégulier. Le régulier et l'irrégulier, c'est évidemment ce que j'appellerais l'ordre cosmique. Il y a un ordre cosmique qui est régulier. Et justement, cet ordre cosmique peut être brisé et détruit. C'est ainsi que Hugo de Vries, voyant un beau jour, a vu de ses yeux une plante nouvelle naître, avec des qualités nouvelles. C'est là l'irrégulier. Je pourrais dire que l'irrégulier permet au régulier d'exister, parce que chaque fois que quelque chose de nouveau doit se produire, eh bien, quelque chose d'inattendu, d'impossible, d'improbable, eh bien, se réalise immédiatement. Et à partir de là, une espèce nouvelle est née. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a eu des centaures et que ces centaures ont existé, c'était l'ordre, jusqu'au moment où à la place d'un centaure naît un cheval. Alors le cheval était un monstre particulier, et ce monstre était la naissance d'une nouvelle espèce d'être vivant. Tout cela, c'est encore pas tout à fait au point, mais on commence quand même à s'en apercevoir. Et je crois que beaucoup de savants finiront par le comprendre. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut dire que l'exceptionnel, c'est ce qui crée. C'est un monstre, d'abord, qui se perpétue. Et devenant lui-même l'ordre, il attend qu'un autre monstre survienne et le détruise pour créer une nouvelle espèce ou une nouvelle manière de voir. Nous allons maintenant passer, si vous voulez, à la providence sous ses formes, je vous en ai parlé, mais je le répète, sous ses formes les plus inattendues. Ce sont les prophètes. Et quelles sont les qualités des prophètes? C'est qu'ils apportent toujours la même vérité, même si cette vérité doit paraître absolument impossible. Ils ont également le fait, c'est qu'ils sont plus ou moins tués, mais leur mort répand une quantité de sagesse sur l'humanité. Quand ils meurent, on peut dire que toutes les forces magnétiques qui étaient en eux se déversent parmi les hommes et les font évoluer. Maintenant, il y a évidemment d'autres, il y a les prophètes noirs, je vous en ai parlé. Ces prophètes noirs sont ceux qui ne connaissent qu'une partie de la vérité. Et connaissant une partie de la vérité, ils ignorent tout le reste. Et ils prétendent que le reste est une erreur et qu'il faut, en quelque sorte, l'abandonner. Ils prétendent aussi qu'ils sont les seuls.
Je vous donnerai un exemple assez triste. C'est par exemple celui d'Arès. Arès qui déclare actuellement qu'il est impossible, qu'il y a 2 livres qu'il faut lire, c'est le Coran et la Bible. Et qu'en dehors de la Bible et du Coran, tous les autres livres sont des erreurs qui doivent être totalement rejetées. Il ignore qu'il y a une évolution permanente et que chaque fois, un être apporte des choses nouvelles. On peut, par exemple, l'histoire des mondes parallèles, je l'apporte, alors que d'autres l'ont apportée avant moi, mais ne l'ont pas toujours terriblement bien comprise. Quoi qu'il en soit, quand on prétend que les livres doivent être tous rejetés au profit d'un ou de 2 livres, nous sommes dans l'erreur. J'allais presque dire satanique, mais Satan n'existe pas. Mais dans l'erreur, comment dirais-je, mentale, la plus grave que l'on puisse imaginer. Il y a eu toute une série de révélations et de révolutions. Alors, la dernière des révélations, si vous voulez, est celle de Victor Hugo. C'est lui qui a apporté le plus de sagesse au monde et lui qui doit être suivi dans son évolution divine. Il y en a d'autres. Il y a aussi les tables tournantes de Jersey qui apportent une extraordinaire quantité de vérité, tellement grande que la plupart des gens reculent, épouvantés et sans comprendre. Et on peut dire que d'autres viendront et qu'ils apporteront encore d'autres sagesses qui seront totalement incompréhensibles. Alors, ceci dit, nous allons passer, si vous voulez, au propre des incarnations divines. Nous y sommes toujours. Mais dans les incarnations divines, il y en a qui sont terriblement infernales. Ils apportent, par exemple, l'idée que le bien et le mal, il n'y a aucune différence entre les deux. Il y a une différence. Le mal finit par produire le bien, mais il le produit après avoir ravagé la terre, tandis que le bien lui-même s'installe et rayonne par sa propre puissance. Il est incontestablement l'incarnation du soleil des soleils. Il y a également plusieurs incarnations sur la terre. Les incarnations qui sont celles, par exemple, du soleil simplement, ce qui n'est pas mal. Et vous allez voir comment, dans un poème que nous lirons tout à l'heure, dans la puissance égale bonté, eh bien, le mal peut aboutir au bien. Et ensuite, il y a celles qui sont en dehors et qui prétendent apporter des choses inférieures. Mais c'est souvent pour que nous puissions combattre ces choses inférieures et que nous puissions en prendre conscience. Je vais maintenant vous dire comment Hugo, par exemple, a parlé du soleil et comment il en a fait la plus étonnante des puissances. Nous t'écoutons. La légende des siècles, puissance égale bonté. Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace Iblis venir à lui. Iblis, c'est le nom du diable dans la religion musulmane. Dieu dit, « Veux-tu ta grâce ?» Non, dit le mal. « Alors, que me demandes-tu » Dieu, répondit Iblis, de ténèbres vêtu, « Joue-t-on à qui créera la chose la plus belle ?» L'être dit, « J'y consens. » Voici, dit le rebelle, « Moi je prendrai ton œuvre et la transformerai. Toi, tu féconderas ce que je t'offrirai, et chacun de nous deux soufflera son génie
sur la chose par l'autre apportée et fournie. C'est donc un véritable défi que diable d'ange à Dieu. Soit, que te faut-il? Prends, dit l'être avec dédain. Dieu ne peut dédaigner personne, mais enfin, il fait semblant pour se mettre à la portée des êtres humains. La tête du cheval et les cornes du daim. Prends. Le monstre hésitant que la brume enveloppe reprit. J'aimerais mieux celle de l'antilope. Alors, le monstre hésitant, cela veut dire que le fait d'hésiter, de n'avoir jamais aucune confiance, de douter toujours, est le propre d'Iblis. Ensuite, Va, prends. Iblis entra dans son antre et forgea. Puis il dressa le front. Est-ce fini déjà? Non. Te faut-il encore quelque chose? Dit l'être. Les yeux de l'éléphant, le cou du taureau, maître. ce sont les choses les plus extraordinaires que l'on puisse demander, les plus puissantes. Ensuite, Prends. Je demande en outre, ajouta le rampant, le ventre du cancer, les anneaux du serpent, les cuisses du chameau, les pattes de l'autruche. Prends. et sans feuille demande tout ce que la création peut avoir de plus beau. Ainsi qu'on entend l'abeille dans la ruche, on entendait aller et venir dans l'enfer le démon remuant des enclumes de fer. Le fer représente aussi ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est avec le fer que l'on a créé les épées et les armes primitives. Ensuite, Nul regard ne pouvait voir à travers la nue ce qu'il faisait au fond de la cave inconnue. Tout à coup, se tournant vers l'être, Iblis hurla. « Donne-moi la couleur de l'or !» c'est la plus belle des couleurs, celle qui est la couleur de l'intelligence. Et Dieu dit, prends-la. Et grondant et râlant comme un bœuf qu'on égorge, le démon se remit à battre dans sa forge. Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet, et toute la caverne horrible tressaillait. Il est dans une caverne, quelque chose d'inconnu. Continue. Les éclairs des marteaux faisaient une tempête. Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête. Il rugissait. Le feu lui sortait des naseaux. Avec un bruit pareil au bruit pareil des eaux dans la saison livide où la cigogne émigre. Dieu dit, que te faut-il encore? Le bond du tigre. C'est une splendeur d'ailleurs, ce bond. Il a une noblesse et une puissance presque incomparable. Prends. C'est bien, dit Iblis, debout dans son volcan. Viens m'aider à souffler, dit-il à l'ouragan. L'âtre flambait. Iblis, suant à grosses gouttes, se courbait, se tordait, et sous les sombres voûtes, on ne distinguait rien qu'une sombre rougeur empourprant le profil du monstre forgeur. Alors il est en train de faire des efforts tout à fait démesurés, et vous allez voir ce qui va en sortir. Et l'ouragan l'aidait, étant démon lui-même. L'être, parlant du haut du firmament suprême, dit « Que veux-tu de plus ?» Et le grand paria, levant sa tête énorme et triste, lui cria « Le poitrail du lion et les ailes de l'aigle. » Tout ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant. Et Dieu jeta, du fond des éléments qu'il règle, à l'ouvrier d'orgueil et de rébellion. Alors, l'aile ce de qui l'aigle. est mauvais, c'est l'orgueil et la rébellion. L'orgueil qui fait qu'on suppose que l'on possède seul la vérité, et la rébellion qui prétend qu'on doit tout détruire. Et le démon reprit son œuvre sous les voiles. Quel hydre fait-il donc? Demandaient les étoiles. Et le monde attendait, grave, inquiet, béant, le colosse qu'allait enfanter ce géant. Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale, comme un dernier effort, jetant un dernier râle. L'Etna, fauve atelier du forgeron maudit, flamboya. Il faut dire que la plupart des volcans étaient considérés au Moyen-Âge comme des soupiraux de l'enfer. Et lorsque l'on niait l'existence de l'enfer, eh bien, les esprits positifs déclaraient « Mais voyez, elle existe bien. Regardez les volcans. Ce sont les soupiraux du monde infernal. » Et avec cette naïveté qu'ont la plupart des peuples, les gens le croyaient. Le plafond de l'enfer se fendit, et dans une clarté blême et surnaturelle, on vit des mains d'Iblis jaillir
la sauterelle. Tous ces efforts prodigieux, c'est pour aboutir à cet insecte. Et l'infirme effrayant, l'être ailé mais boiteux, vit sa création et n'en fut pas honteux, l'avortement étant l'habitude de l'ombre. Il sortit à mi-corps de l'éternel décombre, et croisant ses deux bras, arrogant, ricanant, cria dans l'infini, « Maître, à toi maintenant !» C'est toujours le défi contre Dieu. Ensuite, Et ce fourbe, qui tente à Dieu même une embûche, reprit, « Tu m'as donné l'éléphant et l'autruche, et l'or pour dorer tout, et ce qu'ont de plus beau le chameau, le cheval, le lion, le taureau, le tigre et l'antilope, et l'aigle et la couleuvre. C'est mon tour de fournir la matière à ton œuvre. Voici tout ce que j'ai, je te le donne. Prends. » Dieu, pour qui les méchants même sont transparents. alors le propre de la divinité, c'est de connaître le fond de tous les êtres, y compris le fond des méchants. Tendit sa grande main de lumière baignée vers l'ombre, et le démon lui donna l'araignée. Bon, Et Dieu prit l'araignée et la mit au milieu du gouffre qui n'était pas encore le ciel bleu. Et l'esprit regarda la bête. Sa prunelle formidable versait la lueur éternelle. Le monstre, si petit qu'il semblait un point noir, grossit alors, et fut soudain énorme à voir, et Dieu le regardait de son regard tranquille. Une aube étrange erra sur cette forme vile. L'affreux ventre devint un globe lumineux, et les pattes, changeant en sphères d'or leurs nœuds, s'allongèrent dans l'ombre en grands rayons de flamme. Iblis leva les yeux, et tout à coup, l'infâme, ébloui, se courba sous l'abîme vermeil, car Dieu de l'araignée avait fait le soleil. c'est magnifique. Je crois qu'il y a à applaudir à ce texte génial. Bon, nous allons maintenant vous parler d'une autre qualité qu'ont les grands maîtres, c'est qu'ils apportent toujours la même vérité avec des vérités nouvelles. Cependant, ces vérités nouvelles peuvent être parfois totalement arrogantes. C'est ainsi qu'on vous dira que Dieu, c'est le bien et le mal, puisqu'il a formé le monde et que le monde est un mélange de bien et de mal. Donc, Dieu doit être à la fois le bien et le mal, et des êtres à ce moment-là aboutiront à l'adoration des forces démoniaques, parce qu'ils constateront que dans l'humanité, ce qui triomphe, ce n'est pas le bien, c'est plutôt le mal, et qu'il y a beaucoup plus d'êtres injustes que d'êtres justes. Par conséquent, on peut en concevoir que le diable, étant éternel comme Dieu, a un domaine beaucoup plus vaste que celui de Dieu, et que par conséquent, il est plus fort. C'est ce que les satanistes ont essayé d'imposer à l'humanité. Alors, pour aboutir à être avec le diable, il faut faire notamment des sacrifices humains. Ces sacrifices humains remontent à la plus haute antiquité, et c'était en quelque sorte pour faire plaisir au Dieu qui est le plus puissant, c'est-à-dire au diable. On peut constater physiquement que parmi les êtres humains, la plupart sont injustes, et que par conséquent, ce sont ceux qui sont injustes qui réussissent. D'ailleurs, sur le plan social, car les autres, liés par une série d'interdits, n'emploieront pas les méthodes brutales et, dirais-je, diaboliques des autres. Alors, en somme, il faudrait admettre que Dieu est moins puissant que le diable. Alors, que veut le diable ? Il veut la rétrogradation du genre humain. Alors, tout ce qui travaille à cette rétrogradation doit être adoré par les sectateurs de Satan.
Satan, c'est aussi l'adversaire. Mais enfin, il est certain qu'il sera vaincu. Tôt ou tard, nous allons très probablement, dans une série de catastrophes, nous allons vers la fin de l'humanité qui va se situer aux environs de 2015. Et c'est après cette humanité, mais rien ne sera résolu. Parce qu'après cette humanité, il y aura sans doute 40 ans de déluge et 40 ans de sécheresse avant qu'on arrive à une nouvelle humanité qui sera la 5e race. Et je crois qu'à ce moment-là, l'homme commencera à ouvrir ses ailes pour aller vers l'infini. Mais toutes ces théories, qui sont des vérités, ne sont perçues que par les grands maîtres. Les autres se perdent et s'égarent d'une façon infinie. Il y a même certains peuvent affirmer que le bien et le mal n'existent jamais, que le mal est souvent le nécessaire du bien et qu'il faut faire le mal pour aboutir au bien. Alors, à travers cette théorie, on fera le plus de mal possible à tous les êtres et de cette manière-là, on va accélérer le triomphe le triomphe du bien. Il y a donc dans ces théories quelque chose d'infernal, d'incongru et d'incompréhensible. Mais enfin, nous pouvons dire que nous sommes à la fin des temps et que toutes les absurdités vont être dévoilées. Il y a également quelque chose de particulier qui est le propre de la fin des temps, c'est-à-dire que des maladies nouvelles vont surgir. Alors il y a eu, on nous parle toujours de la grande maladie, mais enfin, rien ne prouve. Et là, non, tiens, son nom m'échappe, c'est pourtant Le sida. Le sida. Son nom m'échappe, et je crois qu'il m'échappe parce qu'elle n'existe pas. Le sida n'existe que pour les êtres qui ne sont pas végétariens. Pour les végétariens, ils ne peuvent pas être touchés par le sida. Et aussi par les êtres qui croient au triomphe du bien. Ceux-là ne seront jamais touchés non plus par le sida. Alors, ceux qui croient à la providence et ceux qui croient à l'illumination et au végétarisme sont sûrs d'être, comment dirais-je, en dehors du sida. D'autres maladies vont surgir, car ce n'est pas la seule. Il est bien dit dans le livre de la connaissance intégrale qu'à la fin des temps naîtront une multitude de maladies nouvelles contre laquelle la science sera impuissante. Effectivement, elle pourrait être impuissante, elle ne l'est pas. Elle ne pourrait être que si elle croyait à la fatalité de toutes ces maladies. Ne pas oublier non plus qu'il y a deux choses dont vous devez vous rendre toujours compte, c'est qu'il n'y a jamais un avenir, mais deux. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre deux avenirs et vous pouvez toujours choisir par conséquent le meilleur. Si vous choisissez le meilleur, et vous évitez évidemment le pire, et vous arriverez à l'illumination. Mais enfin, il y a également le fait qu'en choisissant une destinée, eh bien, l'autre destinée subsiste sous une autre forme. Et elle se présentera à vous dans des conditions nouvelles. Mais c'est à vous de connaître par votre sagesse la réponse à donner
à cette nouvelle philosophie. Bon, je vais parler maintenant d'une chose qui vous intéresse aussi, c'est le doute. Est-ce que le doute est nécessaire? Je crois qu'il est non seulement nécessaire, mais fondamental. L'être qui doute est sur le chemin de la connaissance. Celui qui croit est sur le chemin de la décadence. Parce qu'à force de douter, on finira par mettre en doute tout, et seules les choses éternelles subsisteront. Je pense que c'est une vérité fondamentale et que les douteurs, bien que ce que dit Hugo soit vrai, les plus tristes, ce sont les railleurs. Avoir ri, ce n'est pas contre l'ombre étoilée un abri. Cela ne construit pas un toit sur votre tête contre l'être sublime et splendide tempête. Cela ne fait pas taire un Vésuve qui bout, ni les clairons de l'ombre aux bouches dévorées. Cela n'empêche pas les mers démesurées d'offrir on ne sait quels hommages écumants à la pâle planète au fond des firmaments. Il y a également ceci, c'est que lorsque l'on doute, eh bien, il y a à ce moment-là un manque de force et une décadence inévitable. Le doute est un des pièges les plus monstrueux que la Terre puisse nous apporter. Cependant, il est bon de douter, parce qu'on finira en doutant de tout par rencontrer des choses contre lesquelles il sera impossible de douter. Ces choses, vous les connaissez, en gros, c'est l'existence de Dieu. L'existence d'un Dieu absolu et conscient, par qui, manifestant l'unité de la loi, l'univers peut, ainsi que l'homme, dire « moi ». Et cet être est incontestablement une des vérités éternelles. Nous arriverons à la connaître. Elle ne sera jamais détruite. La deuxième vérité, c'est que l'homme est une âme et que cette âme arrivera inévitablement à la transcendance à travers la transparence, c'est-à-dire en trouvant tout ce qui est pur au fond de soi-même. Il faut aboutir à la perfection totale et à connaître ce qui est nous-mêmes. Et ce qui est nous-mêmes est évidemment toujours la perfection. Mais pour le comprendre, il faut rejeter tous les préjugés. Il y a les préjugés du temps, les préjugés de l'espace, les préjugés de la causalité. Il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de temps. Le temps est une création de l'homme. Il n'y a pas d'espace. L'espace est encore une création de l'homme. Il faut aboutir à détruire tout cela. Je crois que je vous avais donné une méthode, il est peut-être bon de la répéter. On imagine un grand voile sur lequel est écrit temps, espace et causalité. Cette idée a été reprise par ses accusateurs et c'est ce qui le fit condamner. Condamné à la mort par un tribunal populaire. C'est bien ce qui est ennuyeux. C'était pas un tribunal des 30 tyrans. Non. C'était précisément, je ne dirais pas des démocrates, mais enfin des juges, qu'on dirais-je, puisés parmi le peuple. Ce qui pour Platon fut aussi un effrayant scandale. Fénelon lui-même en fut touché et il osa transformer l'histoire. Dans sa vie des philosophes, il osa dire que Socrate
avait été condamné par les 30 tyrans. C'est faux. Les 30 tyrans l'avaient bien inquiété, mais ne l'avaient pas condamné. Ce fut un tribunal, hélas, mettons, populaire, quoiqu'il est difficile de savoir exactement, qui le condamna à mort. Eh bien, pour revenir à Aristophane, c'est lui qui parle, curieusement, des androgynes. Il déclare que primitivement existait un peuple d'androgynes. Ces androgynes avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, 2 sexes, et fiers de leur puissance, ils entrèrent en guerre contre les dieux. Les dieux, et surtout Zeus, n'en furent pas, comment dirais-je, tellement courroucés, et ils essayèrent de trouver le moyen d'empêcher ces turbulents androgynes de venir, comment dirais-je, troubler la haute demeure des dieux immortels. Et ils le trouvèrent. Ils coupèrent les androgynes en 2. Extrêmement simple. Alors, chaque moitié cherche éperdument l'autre moitié. Et dans cette recherche effrénée, ils ne s'occupent plus des dieux. Ils sont à ce travail et ils cherchent toujours leur moitié, soit pendant cette vie, soit de le long de vies successives. C'est en quelque sorte la véritable doctrine de l'androgyna. Et quand ils auront trouvé leur moitié androgynique, eh bien, c'est fini, ils sont des dieux et ne rentrent plus dans le cercle infernal des générations. Platon avait l'air de croire que ceci s'était passé réellement. Et est-ce que cela s'est passé réellement? D'après l'estance de Dzyan, on peut dire que c'était vrai. Et la plupart et beaucoup en tout cas, de religions orientales parlent des hommes primitifs qui étaient androgynes et qui ensuite sont devenus, comment dirais-je, séparés. J'ajoute que même dans la Bible, dans la Genèse, il y a bien cela, malgré les traductions, comment dirais-je, intéressées. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le fit mâle et femelle. Ça ne veut pas dire qu'il fit d'un côté les mâles et de l'autre côté les femelles. Pas du tout. Et vous le retrouvez d'ailleurs dans l'histoire d'Adam. Ève est sortie d'une côte d'Adam, ce qui est évidemment idiot. Bon, mais enfin, en dehors de cette image grossière et mal traduite, on voit très bien que la femme devient une émanation de l'homme, que l'homme primitif était double et qu'il a été séparé en homme et en femme. Eh bien, tout ceci est exact, si j'ose dire, et je crois que Platon avait précisément accès à des livres extrêmement étranges et qui parlaient de tout cela, à moins qu'il ne les trouvait par son génie, ce qui est parfaitement possible. Vous retrouvez la même image dans Balzac, qui était effectivement un disciple de Swedenborg, dans son livre Séraphita, dans lequel la déesse Séraphita est en même temps un dieu. Elle est l'union du dieu et de la déesse pour aboutir à la reconstitution du Dieu éternel. D'autres, comment dirais-je, d'autres mythes se retrouvent encore
car les mythes de Platon sont extrêmement nombreux. Et ce mythe se retrouve cette fois-ci dans l'étrangère de Mantinée. Ou alors, c'est en dehors de l'androgyna, qui a l'air pourtant d'être aimé par Platon. Et nous aboutissons à l'union d'un dieu et d'une mortelle. Vous le retrouvez évidemment dans Platon et même dans Voltaire. Voltaire qui avait écrit « Platon dit qu'autrefois l'homme aurait eu des ailes, un cœur, un corps imperméable aux atteintes mortelles. Le bonheur, la vertu étaient son vêtement, le vêtement qui lui, de cet état brillant qu'on est loin aujourd'hui. » Mais vous voyez, le mythe de Platon, c'est non seulement des hommes, des androgynes, mais ils avaient encore des ailes. Et ils ont perdu leurs ailes, c'est exact. Il parle de la perte des ailes. Et c'est en perdant ces ailes que les âmes tombent dans le puits permanent des générations. Passons maintenant à ce que dit l'étrangère de Mantinée. Eh bien, elle dit que l'amour est un sinistre magicien plein de ruses, plein d'étranges caprices, un vagabond qui n'habite jamais une maison, qui vit à l'air libre, qui se couche parmi les mendiants. Il donne de cet amour, de cet éros, une image qui semblerait être une caricature de Jésus. Et elle prétend aussi que cet héros extraordinaire, qui est un magicien, meurt et ressuscite à volonté. Ça nous rappelle tout à fait la résurrection de Jésus. Remarquez que l'idée de résurrection se retrouve chez tous les anciens magiciens, se retrouve notamment chez Simon le magicien, un grand sage de l'époque de Jésus. Simon le mage ou le magicien déclara qu'il ressusciterait. Il prit une liqueur, si j'ose dire, une boisson dont il connaissait le secret, et qui le plongea dans un puissant sommeil léthargique. On l'enterra. 3 jours après, on le déterra, et on commença à le masser, suivant les indications qu'il avait données. Et au bout de 2 heures ou de 3 heures de massage, eh bien le mort fut parfaitement ressuscité. Ces idées de mort et de résurrection se retrouvent dans tous les peuples de la terre. Un des fils de Mercure était considéré comme étant doué du pouvoir de ressusciter, mais de ressusciter fréquemment. On le tuait et puis il ressuscitait tranquillement. Il existe peut-être, d'après certains, des êtres immortels, pas immortels éternellement, mais dont la vie peut se prolonger très très longtemps, ce qui donnerait encore raison à Platon. Et ces êtres immortels, par exemple, il y en aurait quelques-uns sur la terre, 2 ou 3, pas plus. C'est-à-dire, lorsque vous les traversez avec une lance, eh bien, les chairs se reforment automatiquement. D'ailleurs, comme les anges de Milton, dans le combat dans dans le paradis perdu, ils montrent des anges luttant les uns contre les autres. Ce n'est pas commode, parce que, par exemple, ils sont armés d'épées magnifiques. Mais quand un ange coupe en 2 l'ange opposé, eh bien, les 2 morceaux se recollent immédiatement. Si on le décapite, la tête se recompose. Bref, il est très difficile à ces êtres de les tuer.
il est possible effectivement qu'il existe des êtres de ce genre, mais ils ne sont pas immortels. Ils sont, comment dirais-je, doués d'une faculté de régénération un peu semblable à celle des étoiles de mer. Vous enlevez un bras et il se reconstitue, un peu à celle des crabes qui reconstitue aussi l'appendice. Nous avons en quelque sorte la possibilité pour certains êtres humains d'être en quelque sorte pratiquement immortels. Je dis pratiquement, ils finiront par mourir eux aussi, avec la mort de la terre, par exemple. Et la terre n'est pas éternelle. Elle aura quelques millions d'années à vivre, et puis c'est tout. Elle s'engloutira dans le soleil lui-même s'engloutira dans d'autres êtres, et ce sera la fin des temps. Alors, je disais donc très rapidement que l'amour, Eros, était fils d'un dieu qui s'appelait Expédient. On peut traduire par habileté ou par intelligence. Et d'une femme mortelle qu'il appelle misère, et que l'on pourrait peut-être traduire tout simplement par mortalité. Alors, entre les deux, il a à la fois le caractère de son père, ce qui fait qu'il est immortel, et le caractère de sa mère, ce qui fait qu'il est mortel. Et il est souvent tué et ressuscite toujours. Et par cela même qu'il est en quelque sorte intermédiaire entre les dieux et l'homme, il sert de médiateur entre les dieux et l'homme. Et on voit maintenant réapparaître l'idée du Galiléen, qui d'ailleurs se retrouve toujours à travers toutes les religions, les dieux qui meurent et ressuscitent, il y en a des quantités. Depuis Rama, qui est assailli par des serpents magiciens et dévoré, et qui ensuite ressuscite, parce que l'aigle Garuda lui apporte les fleurs de l'immortalité. Et depuis jusque, si vous voulez, jusqu'à Simon et même à d'autres, jusqu'aux morts, aux faux morts actuels que l'on voit réapparaître, aux ressuscités, c'est l'époque des résurrections. Il y a au moins 100 cas de résurrection, c'est-à-dire d'êtres qui étaient considérés comme cliniquement morts et qu'au bout de 3 ou 4 heures ressuscitent malgré leur mort constatée par les savants officiels les plus officiels possibles. Eh bien, il y aurait donc d'autres images encore, mais ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'il s'agit de Diotime de Mantinée, qui est à la fois une prêtresse. Et cela nous rappelle aussi que l'illumination, ou tout au moins la grande initiation, ne peut être donnée en fin de compte que par une femme totalement initiée. Pour Ramakrishna, il fut terriblement initié, en fin de compte, par une femme exceptionnelle. Et on peut dire que Simon le Mage fut aussi initié par Hélène de Tyr. Nous allons, si vous voulez, il y a d'autres problèmes dans Platon. C'est surtout l'extraordinaire complexité du bien, du mal, et aussi de l'un et de l'autre. Une parole dont s'est moqué Voltaire, en quoi il avait parfaitement tort, c'est que tout est composé du même et de l'autre. Eh bien, non et oui. C'est-à-dire que nous sommes composés, nous, d'un même. Nous sommes les mêmes. Depuis notre vie embryonnaire jusqu'à notre mort, nous sommes les mêmes. Et cependant, que d'énormes transformations
se sont produites en nous. Vous êtes bien le même que l'enfant qui suçait son pouce, et vous serez le même, ou les mêmes, que le vieillard qui exhalera son dernier soupir. Mais Platon ajoute, dans cette curieuse évolution, qu'il existe une loi qu'il prétend découvrir à travers le monde. Et cette loi, c'est la génération des contraires. Vous la trouvez très bien développée dans le Phédon. Il démontre, et par le raisonnement et par l'expérience, que toute chose naît de son contraire. Si vous dormez, c'est qu'auparavant, vous étiez en état d'éveil. Si vous êtes malade, c'est qu'auparavant, vous étiez dans un état de bonne santé, et ainsi de suite. Et cette idée que nous sommes, que chaque contraire engendre son contraire, lui fait dire que, puisque la vie engendre la mort, il est de toute logique de prétendre que la mort va engendrer la vie, et que par conséquent les âmes se trouvent dans des hauteurs sublimes, dans le monde des dieux ou dans les mondes célestes, avant de s'incarner de nouveau sur la terre. Alors, ces affirmations de Platon sont probablement exactes, et je vous rappellerai d'ailleurs quelque chose de curieux, une phrase de Hugo. Job fut le deuil, Platon la lyre, Jésus l'hymen, Voltaire fut l'éclat de rire du genre humain. Eh bien, Job, bien entendu, croyait, semble-t-il, à la résurrection. Oui, croyait probablement à la réincarnation. On a trouvé l'histoire de Job chez les Sumériens. Et lorsque Hugo déclarait que Job était ce patriarche arabe très antérieur à Moïse, il avait sans doute parfaitement raison. Et ceux qui veulent faire de Job un patriarche hébreu se trompent, je crois, complètement. Et ces quatre génies peuvent représenter un des quatre sommets de l'humanité éternelle. Ceci dit, Job était un patriarche probablement sumérien. Et lorsque, sous l'influence du démon, tous ses enfants sont tués, et qu'après, Dieu lui redonne tout, y compris ses enfants, on est peut-être obligé de croire qu'il s'agit d'un phénomène de réincarnation. Job fut le deuil, Platon la lyre, et comme je vous l'ai dit, chacun de ces ouvrages est à la fois un chant de gloire et un chant de perfection. Jésus l'hymen, d'accord, il fut par conséquent celui qui apporta l'amour aux hommes, il n'est pas le seul, et il n'est pas le premier, mais il fut un de ceux-là, et en tout cas c'est le plus connu. Voltaire fut l'éclat de rire du genre humain, et c'est à ce propos que Voltaire a l'air de rejoindre Platon, après s'être moqué abondamment de Platon, tout en ayant pour lui une sorte de respect, et même de profond respect, comme Nietzsche. Nietzsche combattait toujours Platon, mais il le combattait d'une telle manière qu'on avait l'impression qu'il aurait bien voulu croire que Platon avait raison. Et en réalité, au fond de lui-même, il le croyait. Et Voltaire nous dit qu'il croit à un Dieu unique, éternel, parfait. Il le dit. Affirmer que Voltaire était un athée est une imbécilité que je laisse à certains écrivains de notre temps. Et cependant, ce Voltaire, qui croyait toujours en Dieu,
a affirmé à un moment donné qu'il n'était pas du tout absurde d'admettre que Dieu ait mis à l'intérieur de l'être humain une sorte d'atome indestructible, intelligent, pensant et volontaire, et que cet atome pourrait bien être ce qu'on appelle l'âme. Eh bien, vous voyez que plusieurs esprits, et on peut également se rejoindre. Et on peut également dire que dans les évangiles gnostiques, qui sont aussi valables que les évangiles, comment dirais-je, canoniques, eh bien Jésus a l'air de parler nettement de la réincarnation. Et même lorsqu'il parle en disant qu'un homme doit renaître à la fois de chair et d'esprit, d'eau et d'esprit, on sait très bien que l'eau est le symbole de la matière dans toutes les anciennes religions, et par conséquent, il y a bien la renaissance de la chair à travers les réincarnations, et en même temps de l'esprit à travers l'illumination. Alors, je m'excuse de vous avoir tenu aussi longtemps, mais je tenais à vous montrer comment entre Job, Platon, Jésus et Voltaire, il y a beaucoup plus de ressemblances qu'on peut l'imaginer. Et ces quatre génies peuvent représenter un des quatre sommets de l'humanité éternelle.